condition devant Dieu perdue, à la merci de son pardon, de sa miséricorde et de sa grâce, et bien qu'il ait sûrement fait de bonnes choses. Pour le publicain, ce n'était pas le moment de revoir ses réussites morales, il ne mentionne rien en sa faveur, il ne se fie à rien de ce qu'il pourrait faire lui-même, il se réfugiait seulement dans la miséricorde de Dieu. De Résultat 14. Je vous dis que cet homme est descendu dans sa maison justifié avant l'autre. 1. La fin inattendue et la leçon que Jésus enseigne est compréhensible. L'homme qui s'est approché de Dieu pour lui rappeler ses bonnes œuvres a été rejeté simplement parce qu'il pensait qu'il est possible d'acheter sa faveur. Quiconque a confiance dans tout le bien qu'il peut faire pour plaire à Dieu est rejeté parce qu'il met de côté la grâce de Dieu. 2. L'homme qui venait confesser à Dieu son incapacité à lui plaire et à demander sa miséricorde était précisément justifié par cela pour avoir fait confiance uniquement à la grâce et à la miséricorde de Dieu. L'avertissement parce que quiconque s'exalte sera humilié et celui qui s'humilie sera élevé. 1. La confiance en sa propre justice, dans les meilleurs actes de bonté, est considérée par Dieu comme un acte d'exaltation personnelle aux dépens de la gloire de Dieu dans l'œuvre du salut. En nous vantant de nos bonnes œuvres, nous méprisons l'œuvre du Christ pour nous. Nous déclarons que nous sommes nos propres sauveurs et que nous n'avons pas besoin de Christ. C'est quelque chose que Dieu ne peut pas tolérer d'eux. Il est très facile de se laisser emporter par cette même attitude du pharisien. Par exemple, lorsque nous sommes convaincus que nous croyons aux bonnes doctrines, nous lisons les bons livres chrétiens, nous pratiquons les bonnes disciplines d'un bon chrétien vie, nous sommes activement impliqués dans un certain ministère chrétien et nous n'allons pas seulement réchauffer le banc. 3. Peut-être avons-nous commencé à nous croire très justes par rapport à notre vie chrétienne, parce que lorsque nous observons la société qui nous entoure, nous voyons une immoralité flagrante, cupidité, débauche, homosexualité, etc. de ces péchés que nous appelons scandaleux. Et comment nous ne nous sentons pas coupables de ces formes grossières de péché? Nous commençons à nous sentir plutôt bien dans notre vie chrétienne. Et c'était là le défaut fatal du pharisien, se croire juste, ce qui, à travers cette parabole de notre Seigneur, est devenu aujourd'hui l'exemple classique de l'orgueil religieux et de l'autosatisfaction. 4. Au contraire, le publicain était douloureusement conscient de sa condition de pécheur. Non seulement il demandait pardon pour certains péchés, mais il implorait grâce pour être un pécheur. Dans le n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3, langue originale. Le texte dit: Dieu, aie pitié de moi, le péché. Il ne se comparait pas favorablement aux autres. Il ne se comparait même à personne. Il ne s'inquiétait pas de se mesurer à quelqu'un, mais plutôt de ne pas être à la hauteur d'un Dieu saint, droit et juste. Et se rendant compte qu'il était seul avec son péché devant Dieu, il implora pitié. S'approcher de Dieu en tenant compte de notre propre condition perdue, et avec la seule demande de recevoir son pardon et sa miséricorde, est considéré par Dieu comme un acte d'humiliation qu'il apprécie. 5. Humiliez-vous sous la main puissante de Dieu afin qu'il vous exalte le moment venu. Conclusion: où reposent vos espoirs de vie éternelle? Comptez-vous secrètement sur le faux espoir de ce que vous faites pour Dieu? Soyez très prudents, en tant que cette confiance n'est pas basée sur le témoignage intérieur de l'esprit, ni sur le résultat d'une vie craignant Dieu, mais sur la croyance erronée que nous ne méritons pas d'être punis pour croire qu'il n'a pas fait autant de mal. 2. Pour croire que Dieu a la gentillesse d'envoyer quelqu'un en enfer pour avoir cru qu'il avait fait beaucoup de bien à son prochain. B. Avoir la certitude d'être sauvé n'est pas la même chose qu'être sauvé. N'oubliez pas le pharisien dans cette parabole, adressée à certains qui se croyaient justes et méprisaient les autres. Souvenez-vous de Prof 14-12. Il existe une voie qui semble droite à un homme, mais c'est une voie qui mène à la mort. Mais plus d'une personne pourrait penser: mais cette parabole ne s'applique pas à moi. Je suis déjà sauvé par la foi en Christ. J'ai été baptisé dans cette église, donc je n'ai rien à voir avec cet avertissement. Ne perdons pas de vue le fait que cette parabole a été adressée avec une dédicace particulière à certains qui se croyaient justes et méprisaient les autres. Jésus fait face à l'expérience de se sentir fier de sa justice personnelle, de ses réalisations morales et spirituelles, de la fierté d'accomplir ce que la loi de Dieu établit. Mais le comportement de ce type de personnes reflète que cette confiance est dépourvue de la grâce et de la justice de Dieu et qu'à leur place se trouve l'effort et le mérite personnel. Cette confiance personnelle les avait amenés à mépriser les autres qui, contrairement à eux, ne respectaient pas les exigences de la loi.
Peut-être qu'ils étaient heureux qu'il y ait ce genre de personnes, pour qu'ils se sentent mieux qu'eux ou que les gens puissent les reconnaître comme des personnes irréprochables. Notre erreur réside dans la façon dont nous avons défini le péché. Nous l'avons généralement décrit sous ses formes les plus évidentes des manières dont nous ne sommes pas coupables. Comme l'a dit un de mes professeurs au séminaire, les 10 péchés sur la liste des chrétiens. 1. L'adultère, 2. La fornication, etc. Vol, enlèvement, viol, trafic de drogue, etc. Clair. De cette façon, il est facile de ne pas se considérer coupable, mais comme le mentionne un auteur, notre problème ne réside pas dans ces péchés scandaleux, mais dans ce qu'il appelle des péchés raffinés, des péchés que commettent les bonnes personnes, sans perdre de place ni de bien. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 4. Noms que nous avons dans l'Église ou dans les yeux des autres: ô jugés, critiqués devant les autres, ô potins, ô ressentiment, ô amertume, ô esprit impitoyable, ô impatience, ô irritabilité, ô envie des réalisations des autres, ô égocentrisme, ô lascivité, ô luxure, ô ambitions égoïstes, ô amour du pouvoir, louange, ô esprit indépendant, sans engagement, aux manipulations à nos propres fins et pour notre bénéfice, aux indifférences au bien-être temporel ou éternel de ceux qui m'entourent, au matérialisme. Voyons la gravité du péché tel que Dieu le voit. Ne prenons pas à la légère le péché scandaleux ou raffiné. Que ressentez-vous honnêtement dans votre marche dans la vie chrétienne? Vous sentez-vous mieux que les autres? Pensez-y et méditez-y au plus profond de votre cœur. Peut-être qu'en secret, je ne sais pas, comme ça j'espère que ta prière quand tu te lèves est: Dieu, aie pitié de moi qui suis pécheur. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 5. L'agenda derrière la passion du Christ.